So, for the topic today, it is what is the role of the Holy Spirit in our lives today? Of all the gifts given to mankind by God, there is none greater than the presence of the Holy Spirit. The Spirit has many functions, roles, and activities. First, He does a work in the hearts of all people everywhere. Jesus told the disciples that He would send the Spirit into the world to convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. This is John 16, chapter 7, verse 11. Everyone has a God conscience, whether you'd like to admit it or not. The Spirit applies the truth of God to minds of men to convince them by fair and sufficient arguments that they are sinners. Responding to that conviction brings men to salvation. Once we are saved and belong to God, the Spirit takes up residence in our hearts forever, sealing us with the confirming, certifying, and assuring pledge of the eternal state as His children. Jesus said He would send the Spirit to us to be our helper, comforter, and guide. And I will ask the Father, and He will give you another Counselor to be with you forever. This is John chapter 14, verse 16. The Greek word translated here will give you another Counselor to be with you forever. The word meaning Counselor. Counselor meaning one who is called alongside. The Holy Spirit
takes a permanent residence in our hearts of believers. This goes back to what I said before, which can be found in Romans chapter 8 verse 9. Chapter 8 and 9. Jesus gave the Spirit as a compensation for his absence to perform the functions toward us which he would have done if he had remained permanently and personally with us. Among those functions is that of revealer of truth. The Spirit's presence within us enables us to understand and interpret God's Word. Jesus told his disciples that when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. This refers to the second coming of Christ. He reveals to our minds the whole counsel of God as it relates to worship, doctrine, and Christian living. He is the ultimate guide, going before, leading the way, removing obstructions, opening and understanding, and making all things plain and clear. He leads in the way we should go, in all spiritual things. Without such a guide, we would be apt to fall into error. A crucial part of the truth he reveals that Jesus is who he said he is. The Spirit convinces us that Christ's deity and incarnation, him being the Messiah, his suffering and his death, his resurrection and ascension, his exaltation at the right hand of God, and his role as the judge of all. He gives glory to Christ in all things. Another one of the Holy Spirit's roles is that of a gift giver. 1 Corinthians chapter 12 describes the spiritual gifts given to believers in order that we may function as a body. All these gifts, both great and small, are given by the Spirit, so that way we may be his ambassadors to the world, showing forth his grace and glorifying him. The Spirit also functions as a fruit producer in our lives. When he indwells us, he begins the work of harvesting his fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These are not the works of our flesh, which is incapable of producing such fruit, but they are the products of the Spirit. The knowledge that the Holy Spirit of God has taken up residence in our lives, that he performs all these miraculous functions, that he dwells with us forever, and that he will never leave or forsake us, in cause of great joy and comfort. Thank God for his precious gift, the Holy Spirit, and his works in our lives. Amen. 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 Seigneur, merci. Merci parce que nous gagnons pour cadeau l'autre jour. Qui en plus l'autre monde pas gain chance gagner. Et nous voulons faire des jours ça un jour pour même seul. Ça fait nous réunir avec frères nous avec sœurs nous dans un commun accord, dans le même esprit pour nous capable faire louange, gloire pour même seul mériter. Accepter cadeau que cœur nous a offert dans minute ça. C'est pas l'or avec diamant et ou pas besoin bagage ça. Mon besoin un cœur qui soumet à volonté ou besoin un esprit qui obéissant et un cœur qui brisé. Oui, brisé et que vous-même capable de réparer. Seigneur, bénis chaque monde qui est rentré la cave au matin avec l'idée que vous venez pour vous rencontrer et vous jouez un bagage spécial que le monde n'est pas capable d'offrir.
Et béni si là autour qui peut-être pour une raison quelconque pas qu'à fait ça. Même Jean nous fait, quel que soit côté il n'a pas demandé toucher. Merci pour le service déjà au bano. Côté nous t'a adoré ou nous t'a chanté gloire non, ou nous t'a lu parole ou et nous t'a Seigneur éternel Dieu prier pour des personnages assez importants qui nous mettent nous. Et nous avons continuer à faire nos grâces. Continuez à guérir si là qui est malade dans mi-temps nous. Continuez Seigneur à accompagner si là qui est avec nous mais pour une raison quelconque qui parle là et qui est à distance. Et Seigneur fait provision pour ce même ça. Continuez Seigneur à traiter nous de manière à ce que Seigneur aucun virus, aucune pandémie pas fait nos peur sur route là. Mais pour nous continuer à avancer. Car la vie sortit dans mon Dieu. Merci pour toute grâce que nous déjà. Et soit continuer à faire nous. C'est que nous matin pendant que nous ne pas oublier prier pour le pays d'Haïti. Nous demandons continuer à agir. Et pour le pays côté nous vivons là pas ici. Et l'autre pays côté l'autre haïtien avec l'autre monde vivre. Continuez à faire grâce. C'est que nous matin. Nous prions concernant nous Jésus-Christ. Lui-même qui a une victoire sur le moi péché. Et qui maintenant à droite papa dans le ciel là. A intercéder en faveur de nous. À lui seul soit gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est encore une autre joie, une autre bénédiction, une autre cœur content qui envahit nous pour nous ensemble dans la présence de mon Dieu. Et nous sommes capables de sentir depuis le matin que j'en ai plongé dans une ambiance d'adoration et de louange. Côté nous avons fait que le Seigneur est content. Pendant un jour dans le ciel, là, de façon pas à adorer, nous même pas Boris là qui est encore sous terre, nous, de façon pas nous, à faire louange pour lui-même. Dimanche dernier, nous avons étudié ensemble, si nous gagnons en mémoire qui n'est pas trop courte, nature Saint-Esprit. Qui est Saint-Esprit? Pour un peu le monde qui croit que Saint-Esprit n'est pas Dieu, à travers la parole de Dieu, nous avons prouvé que cet esprit c'est Dieu. Et cet esprit c'est une dans trois personnes Trinité. Donc c'est la troisième personne de la Trinité. Mais maintenant, nous venons avec qui rôle cet esprit joué dans la vie chrétienne. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? C'est ça le sujet de ce matin. Qui rôle? Qui importance cet esprit? Qui travail il fait dans la vie nous, en tant que chrétien? Donc, si cet esprit ne fait rien dans la vie, non, il n'a pas besoin dans la vie. Mais si cet esprit fait un pile travail dans la vie, non, nous avons besoin dans la vie, non, et nous avons besoin de garder. On dit que de tous les dons accordés par Dieu à l'humanité, il n'y en a pas de plus grand don que la présence du Saint-Esprit. Mes amis, dans tout don qu'on est bon Dieu qu'a fait au monde sous terre, pas gagné qui est plus grand que cet esprit. Et nous t'avons dit de l'autre façon, immédiatement chrétien fin accepter Jésus-Christ comme sauveur, maître et Seigneur, premier cadeau mon Dieu bali c'est cet esprit. Premier cadeau. Alors pour les gens qui a paniqué, dit moi je vais me baptiser de cet esprit parce que je ne vais pas parler en langue. Pas oublier, le parler en langue c'est un autre don. Parler en langue c'est pas l'orgue cet esprit ou parler en langue. Parler en langue c'est le don lié. Gagner cet esprit en don c'est déjà un don mon Dieu focal. Donc pas de jamais plus gros don que mon Dieu te jamais à l'humanité. Bien entendu. Et pas avec moi-même seulement, avec vous. Mais bon Dieu fait cadeau de ça avec toute l'humanité. Et nous parlons ça plus devant, que chaque monde qui vit sous terre ça, quel monde n'a quoi dans Jésus, quel pas quoi, cet esprit-là à sa disposition, il seulement voulait ouvrir pour le recevoir. Donc, le Saint-Esprit a beaucoup de fonctions, comme Michel Junior vient juste de le dire en anglais. Il a beaucoup de fonctions, il a beaucoup de rôles et d'activités. D'abord, il agit dans le cœur des hommes du monde entier. C'est ça que je me dis. Cet esprit pas agit seulement dans le cœur du chrétien, mais cet esprit agit dans le cœur de chaque grand monde où est qui vit sous terre. Tout simplement, il y a des gens qui choisissent pour cet esprit pas convaincre. Il y a des gens qui choisissent pour rejeter cet esprit. C'est ça qu'il faut qu'après, on parle de travail cet esprit en deux cœurs. Mais cet esprit-là, pour chaque grand individu que bon Dieu a créé sur terre. Peut-être qu'on ne pas comme ça, mais comment cet esprit il était là pour moi avec vous seulement, qui c'est des disciples de Christ, qui c'est des chrétiens. Cet esprit là pour chaque monde. Bon Dieu mettait son cadeau lié, il mettait là pour l'humanité.
Donc, Jésus a dit à ses disciples qu'il enverrait le Saint-Esprit dans le monde. Nous songez la promesse que Jésus-Christ avait faite à ses disciples avant son départ. Après sa résurrection, il devait aller au ciel, retourner côté Papaltéé, et puis il dit, monsieur, il faut que je m'en aille. Si je ne peux pas aller, je ne peux pas avoir un autre consolateur. Donc, Jésus-Christ a parlé, il dit, il faut que je aille pour me voir un autre consolateur, qui est dit en anglais counselor, ou comforter. Eh bien, si Jésus-Christ, qui c'est Dieu parmi nous, il peut aller dire, je vais voir un autre consolateur, mes amis, même si j'aime taper, même si j'aurais moins tabouché, si Jésus-Christ dit, il faut que je aille pour me voir un autre consolateur, ça veut dire que Jésus-Christ parmi nous était un consolateur. Donc, il devait partir, et puis pour qu'il nous envoie un autre consolateur. Donc, qui dit un autre consolateur dit un autre Dieu. Donc, si Jésus-Christ est Dieu parmi nous, là, bon, l'autre consolateur qui c'est cet esprit, donc cet esprit est Dieu. Il n'y a pas besoin de bataille pour ça. Jusqu'à présent, il y a des gens qui minimisent cet esprit. Cet esprit, c'est Dieu. Donc, dans Jean chapitre 16, verset 7, bien entendu, 8, 9, 10 et 11, mais qui ça non lit? Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Ça, c'est Jésus qui a parlé. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ou encore le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le verset 8, oubliez notre texte, Jean chapitre 16, le verset 8. Et quand il sera venu, le Jésus-Christ, c'est fait promesse, ça dit, le Jésus-Christ, le Saint-Esprit va venir, il convaincra le monde. Nous allons prendre note. Cet esprit là vient, il ne va pas convaincre les chrétiens, mais il convaincra le monde. Donc, qui dit le monde, on parle de tout le monde entier. Cet esprit, en tant que consolateur, a été envoyé, pas seulement pour les chrétiens, pas seulement pour les baptistes, pour les pentecôtistes, pour les adventistes, pour les pentecôtistes, pour quelle que soit la dénomination, mais cet esprit a été envoyé pour le monde entier. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Trois bagages ça, cet esprit fait quel que soit le monde qui a sauté à aucune connaissance de Dieu. Pas de monde qui ne connaît pas le péché. Pas de monde qui ne consacre les péchés. Pas de monde qui ne consacre les justices. Pas de monde qui ne consacre les jugements. Ça veut dire que les non péchés nous connaissent que nous avons jugé et nous sommes capables de condamner si nous sommes fautifs. Le verset 9. Il dit comme ça, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Vous comprenez ça? Il dit que le Saint-Esprit vient, il y a trois bagages. Cet esprit vient convaincre le monde de eux. Qui s'allie? Péché, justice et jugement. Et il dit, même il définit pour qui ça? Il dit péché d'abord. Il dit comme ça, en ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce que pas quoi qu'il y a dans Jésus-Christ. En ce qui concerne la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Et en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, ne vous en faites pas, mes amis. Pas de problème pour Satan le diable. Satan le diable, c'était quoi son mardi gralier? Permettez-moi l'expression. La cano dit mardi grand papa c'est mon ouïe. Bon, on va pas dire Satan mardi grand papa, on va dire mardi grand papa c'est Satan. Tout ce qu'elle a fait, il est jugé déjà. Et Satan condamné. Attendez bien. Satan jugé et condamné. C'est un prisonnier en vacances. Je veux que tout le monde compte ça matin. Satan le diable est un prisonnier en vacances. C'est comme si on homme qui a fait jugement, et puis on prononce verdict, et puis on dit, c'est jeudi en 9 mai, et puis on dit, non, bah, monsieur, 3 mois, après 3 mois, monsieur a bien pour rentrer dans la prison. C'est ça, Satan le diable. Chaque être humain a une conscience de Dieu. Qu'il le reconnaisse ou non, l'esprit communique les vérités de Dieu à l'esprit des hommes afin de les convaincre. Pas de monde qui n'a pas de conscience. Et
il y a des gens qui appellent conscience le chef suprême en soi. À quel moment on dit comme ça, les gens disent qu'on n'a pas une conscience. On doit jouer sous ça. Mais pas de monde qui n'a pas de conscience. Les gens font des choses qui mal. Même si on a une conscience qui dit c'est mal ou fait. C'est-à-dire que la Bible dit dans Romains, ils seront tous inexcusables. Parce que ce n'est pas des gens qui ont dit qu'on ne croit pas dans mon Dieu. Même ceux qui se disent athées, l'autre des gens disent, moi même pas quoi mon Dieu existait. Et après tout ça encore, le 11 septembre 2001, 9/11, les deux buildings Manhattan ont crasé, World Trade Center. Il y a des gens qui partent même quand ils disent, oh my God! Qui garde ça? Oh Jesus, help me! Et pas qu'à m'entendre, des gens qui ont pris les têtes sur la terre, ils ont crié, oh my God, help me! Ben là, pour qu'on marie, tout le monde bat mon Dieu. Mais depuis à la marie, tout le monde s'est vers Dieu. Donc, il y a conscience de mon Dieu. Et d'ailleurs, l'univers, dans lui-même, dit mon Dieu. Si tu as commencé à dire ça, qui est-ce qui fait? Ça, qui est-ce qui fait? Moi, quand je me lève, je dis, je vais faire propre petit la lune, pas me mettre sous tête pour le clairer. Et si c'est l'homme qui a fait la lune, moi, avec un enfant, moi, c'est le même marche. Moi, quand je me lève, je dis, comme ça, passer là, je vais faire propre soleil, pam. Là, elle fait fret pour soleil, la clairer sous tête seulement. La Bible dit comme ça. Il fait soleil la clairer sous chemin ni méchant ni juste. Il fait la pluie tomber sur route ni méchant ni juste. Il comprend qui ça fait. Dès que moi, avec aussi, je fais le jour, les justes seulement après le soleil. Les justes seulement après la lune, elle fait noir. Bon Dieu fait éclairer ni chemin juste là, ni chemin méchant. Donc, chaque monde gagne en conscience la caillou. On dit l'esprit, bon Dieu communique avec l'esprit. Pas, ne pas oublier, là, on n'a pas parlé d'esprit. Forme de l'esprit, ça. C'est l'esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, qui est Dieu. Le bon Dieu a créé l'homme dans Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Il dit que ça lui prend masse la bois, il fait l'homme, et puis il siffle dans la narine l'homme. Il souffle dans la narine l'homme, on souffle de vie, et puis l'homme n'a venu en âme vivante. C'est ça que nous dit l'homme sont composés de trois, corps, âme et esprit. Esprit, l'homme, c'est souffler, mon Dieu, souffler pour lui. C'est que les gens n'ont mourir, esprit a retourné à mon Dieu. Car Dieu est le maître des esprits, d'après la Bible. So, l'esprit, ça, mon Dieu mettait dans le roi, son esprit pour communiquer avec l'esprit, mon Dieu. Esprit communique avec l'esprit. L'esprit là, pas de crainte pour mon Dieu, l'esprit là, pas respecter mon Dieu, l'esprit là, pas orienter vers Dieu, et bien, pas qu'à communiquer avec l'esprit, mon Dieu. Et ça fait que nous avons dit l'esprit a mouru pour que ça ne puisse pas fonctionner l'esprit, puisque l'esprit n'a pas fonctionné, il n'a pas marché avec l'esprit, mon Dieu. Qui ça la Bible dit, on texte ça, il dit l'esprit mon Dieu parler avec l'esprit, il dit qui ça, il dit c'est petit bon, c'est petit bon Dieu. Donc maintenant souvent me sauver, il dit oui me sauver parce que esprit bon Dieu parler avec esprit pam, il dit moi c'est petit bon, moi c'est petit bon Dieu. Donc faut que l'esprit disposé, faut que l'esprit en règle, en ordre pour être capable de communiquer avec le Saint-Esprit qui est Dieu et qui est la troisième personne de la Trinité. Donc l'esprit communique les vérités de Dieu à l'esprit des hommes. C'est l'esprit seulement qui a la vérité qui sont dans mon Dieu. Pas de monde encore. Parce que notez dans l'étude passée, nous dit cet esprit a le pouvoir pour sonder même les profondeurs de Dieu. Pas qui cache dans mon Dieu, cet esprit qui prend au côté au bas moins. Sinon, on ne va pas connaître. Et c'est lui qui a convaincu nous. Par qui ça? Par des arguments clairs et suffisants. Qu'ils sont pécheurs. Donc, répondre favorablement à cette conviction de péché apporte le salut. Souvenez conscient que vous êtes pécheur, cet esprit touché qui parle avec vous, et pour répondre, eh bien, vous avez salut éternel. C'est ça, dit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, de pour faire une son péché, ou qu'on a besoin de sauveur, et pour croire dans Jésus-Christ, vous avez salut éternel. Une fois que nous sommes sauvés et appartenons à Dieu, l'Esprit vient demeurer dans nos cœurs. Et ça me dit tout à l'heure. Une fois que nous sommes sauvés et nous appartenons à Dieu, qu'est-ce que fait l'Esprit? L'Esprit vient demeurer dans nos cœurs. L'Esprit vient habiter dans le cœur. Là, on dit, bon Dieu habite dans le cœur, il habite dans le cœur en esprit. Donc, sous le cœur, attention, le cœur de l'homme est un domaine. Nous dit un domaine, c'est là pour on roi quelconque habiter. Si mon Dieu pas habité cœur, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre.
on dit que la nature a horreur du vide. Pas vrai? La nature n'a pas toléré le vide. Si pas mon Dieu que là, bon, l'autre bagage qui est là, donc si mon Dieu pas là, qui est là? Pas que trois. Il y a Dieu et ça, et Satan. Donc si mon Dieu pas là, qui est Satan là? Pour mon cap dire moi-même, m'ba l'évangile, mais m'ba dans Satan tout. Donc, ils sont. Vous entendez? Pour dire, vous parlez ni chrétien, ni païen qui sont. Non, mais tant chrétien, païen, pas l'autre. Et tout le monde qui dit, vous pas dans Jésus, ou dans Satan. Pégeur. Et si on monde pas dans mon Dieu, même si le bon discours qui pis sage, pas quoi, il est dans Satan. Donc, depuis nous finissons de recevoir Jésus-Christ, cet esprit habite dans le cœur. Ça fait nous connaître. Et ça fait un monde qui dit, ah, on va comprendre la doctrine du salut éternel comme si sauver net. Cet esprit, depuis nous finissons quoi, cet esprit rentre dans le cœur. Laissez-le. Pas que personne qui a retiré sur ça. Je parlé avec un cousin du Floride, il dit, ah, parce que je suis pour aller ça, sauver net. Je dis, je a pile problème tout avec un pile monde de l'église qui pose une question ça 24 000 fois. Je dis, mais pas quoi. On seul bagage me dit, non. Moi, je dis pas quel monde qui sauve qui a perdu. On finit sauver une fois pour toutes. Et me dit, quand il y a un problème, mon gagné, mon y a dit que sauver, est-ce que tu es jamais sauvé? Parce que l'or sauvé, il y a des fruits pour porter. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. On ne peut pas dire, mon sauvé, puis il n'y a pas de faire. Parce que, attendez, Jean 3 clair, Jean 3, 16 clair, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui n'est pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la vie éternelle veut dire la vie éternelle. Si nous sauvons la vie éternelle veut dire la vie pas jamais finie. Donc si la vie n'a pas jamais fini, pour que ça m'oblige perdu. Et mon Dieu, tout pas pour jouer. Sauver aujourd'hui, perdu demain, sauver aujourd'hui, perdu demain. Donc on te fait le clair, pour les amis, on dit qu'on s'est gardé non. Un monde qui sauve, qui continue dans le péché, finalement les bon Dieu fatigué avec le bon Dieu tuer. Un monde qui sauve, ou continue à vivre dans le péché, finalement la paix du corps. Ça c'est sûr. Et pour sauver, on continue à vivre dans le péché, parce que le monde qui sauve, il est obligé de venir ennemi péché. Puis on va frapper au tomber, c'est sûr. Mais péché, à la fin des faits, mon Dieu appelle éliminer. Donc pour les gens qui disent pas quoi, si on monde sauvé, on va être clair, sauver net. Donc, on continue avec qui travaille cet esprit à faire la canon, on va continuer. Il dit que c'est pour toujours et nous confirmons, garantit et atteste que nous sommes des enfants pour toujours. C'est ça cet esprit fait. Là, notre il dit pas besoin de peur, nous finissons sauver, nous sommes des enfants de Dieu pour toujours. Jésus a dit qu'il nous enverrait l'esprit pour qu'il soit notre aide. Notre défenseur. Mais qui ça cet esprit fait la caille? Il aide nous, il défend nous et il guide nous. Cet esprit, c'est ça le fait. Avec un monde qui vit sans la présence du Saint-Esprit, ou sont monde perdu, ou sont aveugles, ou sont monde qui soude, ou sont monde qui exposé à tout malheur. Cet esprit doit être toujours actif dans la vie du chrétien, parce que c'est lui le guide, c'est lui le défenseur, c'est lui le GPS. C'est cet esprit qui guide. Donc, vous ne pouvez pas dire mon chrétien va cet esprit dans la vie. De pour finir sauver, c'est lui-même, mon Dieu, fait encore un cadeau. Avec ce pas jamais un cadeau. C'est même Jean on me dit comme ça, moi te suivre, moi te dit comme ça, comment ça passe? Moi j'étais à Haïti et puis moi te dans telle école, moi gradué. Et pour moi de mon diplôme dans l'ISOA, me gradué mais pas un diplôme. Lorsque fin gradué pour ba ce diplôme ba, yo bon certificat. Certificat prouvé qu'on gradué, non sous li, non l'école là sous li, date où tu gradué à sur l'école là sous li. Et puis on m'a dit on dit sauver et puis on dit cet esprit à mon ba connait non, ba connait cet esprit, ba gagne non. On va sauver parce que automatiquement fin sauver premier cadeau c'est cet esprit. Bon ba gagne. Ça qu'on pas sauver. On y a c'est pour dégager on va sauver pour cet esprit. Ou pas de diplôme non, on a passé mon frère, ma soeur, on va retourner l'école là, on va graduer qu'on y a bon diplôme pour te le venir, on va dire bon diplôme, on monter gradué. C'est tout ça là. Quand à moi, ça c'est Jésus-Christ qui a parlé, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ou défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Mais ça, cet esprit au fond qu'il n'est pas là pour aujourd'hui, il n'est pas là pour demain seulement, de par votre comportement, nous sommes capables d'attrister cet esprit. Mais cet esprit n'ira nulle part. Il est toujours là avec nous, il reste éternellement en nous.
Et pour te finir gagner là, il ne peut pas faire un pas seulement au capable d'attrister. La Bible dit ça. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Ok, on va le faire Dieu là. Pour perdu. D'ailleurs, pour les gens qui sont sauvés, pour dire, il faut Dieu venir pour le tirer cet esprit dans la vie. Et il dit, il va éternellement. On va pas dire, Dieu éternellement, c'est pas qu'à prendre avant. Eh ouais, on petit jouet qui jouer dans la compréhension mon yo, jouer avec moi yo. Salut éternel. Il pas dit salut éphémère. Il pas dit salut passager. Il dit salut éternel. Salut éternel veut dire sauver net aller. On fait un monde sauver pour le perdu. Il va te sauver. Donc, c'est ça le travail du Saint-Esprit en nous. Ouais, il dit ça. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il reste éternellement avec vous. Jean 14, verset 16. Le mot grec traduit ici par défenseur signifie appeler à nos côtés pour nous encourager et nous exhorter. Le Saint-Esprit vient établir pour toujours sa demeure dans le cœur de croyants. On va dire ça encore. Le Saint-Esprit vient établir pour toujours ou éternellement sa demeure dans le cœur du chrétien. Il va venir pour l'aller. Il vient être dans le cœur chrétien pour toujours. Mais pour être sauvé, cet esprit était là jusqu'au jour de la résurrection. On a dit ça dimanche dernier. Les gens qui mourent sans cet esprit, c'est attendre les trompettes sonner. Parce que c'est seul cet esprit qui a vos oreilles claires pour tendre les trompettes sonner. Et pour ressusciter. Donc si vous mourrez sans cet esprit, vous ne pouvez jamais vous sauver. Vous avez sauvé quand vous avez levé et pour vous faire carré abdomen en bas tête. Romains chapitre 8, le verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ dans vous-même, ou pas pour bon Dieu. Parce que l'homme, attendez, quittez-moi un petit, je fais clair pour vous. Nous sommes des rachetés. Ça veut dire que racheté. Ou après, nous racheté ou acheté, nous là, veut dire, on bagaille, vous acheté, mais vous réacheté. Alors, le vrai mot, c'est re-acheté. Mais en français, pour éviter la rencontre des deux voyelles, R-E, ça qui c'est voyelle là, et puis A qui sont le voyelle, pour dire re-acheté, vous dit racheté. Donc, il y a un monde qui racheté, son monde qui a acheté déjà, et puis on a acheté encore. C'est ça, racheté, veut dire. Donc, ça a prend nous depuis le jardin d'Éden. Jésus-Christ avec 100 ans, il payait, il rachetait nous. Donc il a payé le prix du rachat. Ok? Donc, il dit comme ça que, quittez-moi les textes encore pour nous mieux comprendre, parce que ça vraiment fort et intéressant. Il dit comme ça que, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que là, les Jésus-Christ finit racheter avec ça, le premier bagage, il fait le son. Il dit ça, c'est pour moi. Ou pas, les madame dans l'entrée, alors, je dis assez pour maman, yo. Je dis ça, vous comprenez mieux. Les mamans à l'hôpital, ils font petit. Vous comprenez ça, vous faites? Tellement de petits moun qui fait dans l'hôpital là. Avant même, ils ont retiré petit moun dans côté maman, ils ont pris un petit ruban, pas vrai? Ils ont écrit non maman dans le ruban. Ils ont mis le pour petit moun. Ma kon si dans pays pas organisé tel que la caille non ti moun kon yo kon boukante ti moun mais ici mon cher 100% ti moun pas ka boukante pas que ouais ti moun ka boukante parce que automatiquement ti moun fait côté lié yo prend un ruban tout petit a mettre dans main avec non maman ça c'est saut ou pas ka voler ti moun ça mais c'est ça cet esprit fait pasteur c'est ça cet esprit fait et puis une fin accepter Jésus-Christ c'est le nom that's it ou condamné pour de pour faire accepter Jésus-Christ ou condamné pour vivre avec bon Dieu éternellement. Amen. Petite ça ouais au petit ruban maintenant là, son petite même si mourir la vivre toujours c'est maman. C'est maman. Il pas capable l'autre maman. On monde a osé adopter. Mais maman biologique, maman 100%, maman naturelle, c'est où? C'est vous-même. Amen. Alors même si on monde fin sauvé alléluia. Même si on a fin sauvé, depuis cet esprit c'est l'aile, ou elle arrive dehors, elle a gagné pied, il pour bon Dieu net, bon Dieu a jugé avec elle, bon Dieu a correspondu avec elle, mais il sauve net. Amen. Thank you. I feel you now. A quitter mon cap boire.
soit fin sous, pas de monde qui retirer. Alléluia. Sauver une fois pour toutes. Pas de sauver ou perdu, sauver ou perdu. Bon Dieu, pas que vous faites là comme ça. Donc, pas de monde qui te cet esprit en dedans yo. Depuis que cet esprit ou appartenu à Dieu. Amen. N'a continué. N'a continué pour nous voir qui ça cet esprit capable de faire dans la vie chrétienne, qui job li, qui travaille li. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19-20, mais qui ça dit? Il dit, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne pouvez pas ça matin? Vous ne pouvez pas corps, frère, corps seul. C'est côté cet esprit habité? Bon Dieu mettez là où pour le mettre là. C'est là le demeurer. C'est ça qui fait quoi? Il faut traiter le bien. C'est là cet esprit été. Ou pas qu'à faire n'importe quoi. M'bal lo bagay. Gen moun qui comprennent que c'est là où pas faire péché à quoi, yo kembe quoi c'est. Ou connaît sous doit on ba ben tout, ou fait cet esprit fâché. Parce que cet esprit pas prêter nos corps qui sale. La mon Dieu. Amen. Ah, parce que après font l'autre évangile là matin. M'a dit bagay qui fort. Gen moun qui pas prendre soin corps. Gen moun le fait Freddy même va le ben. Faut bien, ou ça va bien. Gen l'eau chaud. Si la Bible dit quoi, cet temple, cet esprit, ça veut dire que ni en dedans ni dehors, cet esprit a dû habiter. Il y a des gens qui ont mis une série de rades pour attirer mon jeune fille qui a mis jupe fan jusque là. Ils mettent toute bagaille dans le corps, paraît c'est au dehors. Jeune garçon qui a marché au genre. Je vous dis, c'est en dedans, mon Dieu, mon Dieu, dehors. Qui ça? Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors qu'on y a mon caille, on fait en dedans belle, et puis dehors sale, quand la papier, quand la commence à écraser dehors, et puis c'est en dedans, rentrer dans la c'est là, en dedans là, dehors la fait là. C'est pas en dedans là seulement fait là, ni en dedans là, ni dehors là, fait là. Comme on dit, mon a marché sale, il pas fait cheveux. Cheveux gaillé, et puis il pas bien, tout sale. Et puis dire moi-même, cet esprit en homme, vous comprenez ça, mon là, en homme propre, m'bagaille moun, c'est vrai pareil moun, mais corps sale. Amen. C'est bien ça, ou pas y moun, ou remè mon Dieu, si mon femme corps, m'kawa mon Dieu chita en d'accord, après cet esprit, mais là passe sous m'prend 100 bouc cabrit. Amen. C'est pour baigner, c'est pour mettre déodorant, c'est pour mettre crème la corps blanche. Alléluia. C'est corps pour cet esprit. Là dit quoi, la Bible pas dit en dedans quoi, non, il dit corps. Corps veut dire corps, en dedans et dehors corps. Comprends ce quoi? C'est vrai, en dedans propre, mon même cas, en dedans. Vous dites le propre, je me fais connaître. Alléluia. Il dit que, merci pasteur, il dit que c'est tant cet esprit qui est dans où et côté recevoir de Dieu. On ne va pas recevoir de Dieu, il faut prendre soin. Vous n'êtes, il dit, alléluia, il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ah, bon, ça me connaît. Parce que il y a des gens qui disent, moi-même, c'est grand monde, c'est mettre que me fait sembler. La Bible démentit au matin. Il dit, pas appartenir à vous-même, ça qu'on pas mettre tête tout. Pour nous dire, moi-même, c'est mettre tête me fait sembler comme. Quoi pas pour vous, attendez? Depuis autant de monde dit, col pour l'île, pourquoi je me sauver? Non. Parce que la Bible dit, comme c'est pour cet esprit, je ne peux pas faire sembler avec. Je dois aller marcher à mon belle robe. Et puis, moi, le fond là, par le fait que je mette moi, toute cuisse, moi, paraît. Ouais, tout comme, c'est pas vendre ma vendre. Il y a des parties à cacher. Il y a des parties, c'est parti. On a dit bagage secret, pas bagage moun kawet, bagage intime. Et mon qu'on y a fini. On a marché tout tourné dans la rue. Tout tourné. Si nous devons tout tourner, nous t'apprêtons dans le jardin d'Éden, et puis pas de péché de fait. Parce que la Bible dit tout tourner, monsieur Damété. Automatiquement, si mon Dieu te verrait tout tourner, il fait péché de la faire. Mon Dieu prend rad, il prend du tout aux animaux, il fait pose animaux à faire rad pour eux. Ça qui pas de tout tourner. Est-ce qu'on comprend ça me dire matin? Amen. Si mon Dieu te verrait l'homme marcher tout tourner, depuis les Adam, il a fait péché, il a quitté rien. Monsieur Damété, il vient tout tourner, la Bible dit que ça prend faire figuier. Il va aller devant eux.
avec un bagage caché. Et puis bon Dieu qui voit ça, bon Dieu tout yon animal premier cas mortel dans la Bible. 11 animaux bon Dieu tout. Tous les animaux, prend les animaux, le fait rat pour yo. Ça veut dire que pas marcher tout tourner sur le monde. Il dit, ou pas appartenir à vous-même. Dans verset 20, 1 Corinthiens chapitre 5, 6, le verset 20, car vous avez été rachetés. Ça, il faut le considérer comme ça. Rachetés. Et pas pour grand Messie, Jésus-Christ prend. Satan est un gagnant déjà. Satan est un gagnant, et puis Jésus-Christ, il racheté. Et là, son grand prix. Le prix de son sang. Il acheté qu'on y a, ou pour lui. Ou pour lui. Mais sous pour lui qu'on y a, c'est avec nous appartenu. Ou pas appartenir à tête ou pas appartenir à Satan. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est pour rendre gloire à mon Dieu dans le corps. Il y a des gens qui prennent gloire à l'homme dans le corps. Ils attirent les gens. Vous savez, mesdames dans la rue, regardez, nous faisons presque faire accident dans la rue. Oui! Parce que quand on joue habillé, les gars conduisent et ils font coup d'œil. Bon, c'est sa nature, la nature de l'homme. Les gars, ils ouais, ils reprennent ça de là. Et ça me dit, pour monsieur pas converti. Mais c'est chrétien tout. Et bien ça passe. Amen. Depuis que c'est vous-même qui fait l'accident dans la rue. C'est vous-même qui fait du tête. Et il y a des gens même qui sont Jézabel, l'esprit Jézabel, ils sont sortis même pour retrouver les gens dans la rue. Amen. Dans j'ai habillé, ils disent, vini nous. Et puis, m'a dit ça encore. Et puis, là, il y a un cas de Jacques. Et puis, il y a blême. C'est eux-mêmes qui font ça. C'est eux-mêmes qui font ça. Amen. Parce que quand on va habiller, les gars ne sont pas intéressés. Ils disent, il n'est pas de moi. Mais quand on va habiller, on dit, vini non. Me voici. Me voici. Est-ce qu'on est capable pour bon Dieu de faire ça ou pas faire ça comme ça? Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, nous lisons, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Jésus nous a donné l'esprit en compensation pour son absence, pour exercer envers nous les fonctions qui auraient été les siennes s'il était resté lui-même avec nous. Les Jésus-Christ voulait cet esprit à le voir pour cet esprit pour continuer à faire travail que lui-même il a facilité encore là sur terre. Vous savez que cet esprit pas là pour jouer. Cet esprit-là, il a un travail à faire la canon pour l'enseigner nous, pour le guider nous, pour le conduire dans le vrai chemin, pour l'éclairer, pour montrer nous ça nous pas connaît et pour révéler nous les choses cachées en Dieu. Il s'agit notamment de la fonction de nous révéler la vérité. En pile fois, les gens qui sont cachés, par exemple, en pile l'interprétation nous fait dans la Bible, nous ne connaissons pas, c'est des trucs révélés. Ça fait qu'on est capable avec gros diplôme, c'est là qu'on prend la Bible pour interpréter, ou chirer. Ou chirer, connaissance pas, ici, pas interpréter la Bible. C'est cet esprit seulement qui est capable de convaincre, qui est capable de mettre ça, bon Dieu veut dire. Donc, si vous avez cet esprit, vous appelez aujourd'hui jusqu'à ce que vous bouquez lui, vous pouvez comprendre ça, la parole de Dieu dit. La présence de l'esprit en nous nous rend capables de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu. C'est ça cet esprit fait. Dans nous-mêmes, c'est cet esprit rend nous capables de comprendre et interpréter la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, quand le consolateur sera venu, Jésus-Christ a annoncé aux disciples, mais ça c'est tout ce qu'on va faire. Mais Job c'est tout ça qu'on va faire. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il nous conduira dans la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Esprit ça a voté ce consolateur, l'a conduit dans la vérité. Il révèle à nos esprits tout le conseil de Dieu pour le culte de la doctrine et la vie chrétienne. Il est notre suprême guide, c'est lui qui guide nous, qui marche devant nous, nous montre le chemin, aplanit les obstacles. Ou alors il va puis on va frapper. C'est cet esprit qui est passé côté là. Puis j'entends pour après là dans cet esprit qui est passé sur route là. Et vous-même qui sont cet esprit, vous faites carré frapper les autres parce que vous n'avez pas cet esprit dans la vie. Ou son machine qui sont lumière qui conduit dans le noir. C'est normal pour faire accident. Donc c'est Dieu cet esprit ça. Il dit comme ça qu'il nous montre le chemin dans le domaine spirituel. Sans un tel guide, sans cet esprit, nous pourrions facilement tomber dans l'erreur. En pile de monde qui a fait, ou pas en pile de monde qui a fait bagarre, on dit wow, un tel par moi, qui a fait tel bagaille. Parce que le cet esprit non. Moi-même personnellement, il y a des bagages qui veulent me faire me dire waouh, comment on fait tel bagaille? La présence de cet esprit. Ou même également. Ou pas, moun nan fait li à l'aise là-dedans, ouais, moun nan kade non, li exposer pour même montre pour moun nan. Ça fait ça. Cet esprit, il va cet esprit il a fait ça lui. Donc, mes frères et sœurs,
Sans un tel guide, nous pourrions facilement tomber dans l'erreur. Un point crucial de la vérité qu'il nous révèle est que Jésus-Christ est bien celui qu'il affirmait d'être. Dans Jean 15, verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est par cet esprit que nous qu'il est Jésus-Christ. C'est lui-même seulement qui rend témoignage de Jésus-Christ. Et qui a convaincu nous pour nous croire dans bon Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Pas grand yon qu'a dit de Jésus-Christ, c'est par cet esprit. L'Esprit nous convaincre de la divinité de Christ, c'est l'Esprit même qui fait nous croire que Jésus-Christ est Dieu. Tout le monde qui dit Jésus-Christ, c'est cet esprit pas dans eux. Et pour un monde n'est pas d'accord que Jésus-Christ est Dieu, on met qu'on est le problème avec cet esprit pas là. L'Esprit nous convainc de la divinité de Christ et de son incarnation, de sa messianité et de sa souffrance et de sa mort et de sa résurrection et de son ascension. C'est l'Esprit qui fait nous comprendre que Jésus-Christ est venu, il était sous terre, il vive, c'est bon Dieu, il souffrit, il mourit, il ressuscité et puis il monte dans le ciel. C'est cet esprit seulement qui a fait nous comprendre ça. Et de son élévation. C'est cet esprit qui fait nous comprendre que bon Dieu lève Jésus-Christ plus haut que toute l'autre bagaille, à la droite de Dieu et à son rôle de juge de tous. Il donne gloire à Christ en toutes choses. Jean chapitre 16, verset 14. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncer. Un autre rôle du Saint-Esprit est de dispenser les dons. Mais on l'a plus gros rôle encore. Tout le monde va capter Seigneur. Bon don de guérison, non. Bon don de parler en langue, non. Bon don d'interprétation, non. Tout don ça, on a qui mounioui. Non, mais cet esprit. Avec ce bagage, cet esprit, c'est un droit attendre mon parler en langue, c'est un droit attendre mon interpréter, parce que c'est cet esprit seulement qui a un job ça pour le faire, c'est de distribuer dons. Et la Bible dit, il les distribue à sa guise. Ça veut dire que selon sa volonté. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, décrit les dons spirituels donnés aux croyants afin de nous permettre de fonctionner comme le corps de Christ sur la terre. Tous ces dons, grands et petits, nous sont donnés par l'esprit. Tout de suite dans mon nom. Si vous avez don, c'est don qui clean l'église alors qu'il n'y a pas de moun encore kafel ou bien don pour parler, don de sagesse. C'est quel type don, quel gros don, c'est cet esprit by tout. Donc, nous sommes, afin que nous soyons ses ambassadeurs dans le monde, manifestant sa grâce et le glorifiant. Donc, le Saint-Esprit a aussi pour fonction de porter des fruits dans nos vies. L'on va porter fruit en tant que chrétien. C'est cet esprit qui fait ça. Quand il vient habiter en nous, il commence à porter des fruits dans nos vies. L'amour, mais qui fout porter. Ça fait me dire, moun qui pas cet esprit comprendre. Parce que la Bible bail fruit cet esprit bail. Moun qui cet esprit mais qui fruit la canne. Attendez bien. Il dit que l'amour, checker pour un tout fruit ça ou gagne. L'amour, la joie, il y a même si vous avez cob, même si vous travail, vous toujours triste. Il dit porter l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est tout dans cet écrit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, 23, il dit ces fruits ne sont pas l'œuvre de la chair. Bagage ça, c'est pas la chair, bagage qui sont de la caille, bon Dieu. Fruits ça, on se cite là. Et il dit comme ça que, car elle est incapable de les produire, la chair n'a pas produire fruits ça. La chair n'a pas la joie, la chair n'a pas l'amour, la chair n'a pas la foi, la chair n'a pas la douceur, la chair n'a pas la maîtrise de soi, la chair n'a pas la bienveillance, la chair n'a pas la patience, n'a pas la bonté, n'a pas la paix, n'a pas la joie, n'a pas le bonheur. Donc ça, c'est produit cet esprit. Donc, ils sont le résultat de la présence de l'esprit dans nos vies. Tout fruit, ça, on dit, c'est résultat présence de cet esprit dans nos vies. Savoir que le Saint-Esprit a établi sa demeure en nous, qu'il exerce toutes ses fonctions miraculeuses, qu'il habite en nous pour toujours et qu'il ne nous délaissera ni ne nous abandonnera jamais, est source d'une grande joie et d'un grand confort. Attendez donc. Matin, frère Maxime. Cet esprit, bon Dieu, mettait la kawa depuis lors de repentance sous tes faits, conversion sincère. Depuis lors où tu as accepté Jésus-Christ, je sais pertinemment que je suis un pécheur perdu, mais j'ai besoin de sauveur. Il dit, viens comme Seigneur. Comme le brigand à la croix. Seigneur, nous ne connaissons pas bon. Même besoin pour sauver. Matin, rentrez dans le cœur.
me suspend adorer vieille image taillée. Me suspend on idolâtre. Même vle Jésus-Christ vienne dominer dans la vie. Me vle cet esprit vienne habiter dans la vie. Seigneur, prends pour me quitter toutes œuvres fait noires, œuvres ténèbres, pour me vivre pour eux, pour seul. Prends la vie ou remettre-les dès ce jour. Dès ce jour. Cet esprit rentre l'habiter encore. Même si vous avez des bagages qui peuvent faire, il y a manifesté au fur et à mesure. Mais cet esprit-là, pas occuper le monde, cet esprit-là, il est scellé pour le jour de la rédemption. Cet esprit scellé pour le jour de l'éternité. Il est scellé pour le jour de la résurrection. Et c'est lui-même seulement qui permet de tendre la trompette qui sonnera. Où les morts Christ ressusciteront premièrement. C'est cet esprit qui permet de faire ça. Donc, on a accroché nous avec cet esprit. On a dit cet esprit où c'est Dieu. Cet esprit c'est consolateur. Cet esprit c'est guide nous. Donc nous voulons habiter éternellement dans la vie pour toujours. On a prié. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour le cadeau de ton Saint-Esprit. Oui Seigneur, nous avons appris que pas de jamais plus gros cadeau où tu es fait après tu es fini sauvé. Car salut, vle tout est Jésus-Christ, premier grand cadeau. Et deuxième grand cadeau, c'est cet esprit qui est nous. Seigneur, qui continue dans le chemin. Les Satan attaquer nous, montrer nos tactiques, techniques pour nous employer, pour nous capables de vaincre Satan le diable. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Merci Seigneur pour ce cadeau si précieux que vous nous. Et maintenant, nous remercions infiniment pour cet esprit que vous nous, le Dieu, la troisième personne de la Trinité. Accompagnez chaque monde qui est là et quittez cet esprit agir puissamment dans la vie et pas permettre Seigneur nous faire des bagages pour nous attrister cet esprit. Et faire nous connaître que quand nous, c'est là cet esprit habité pour nous traiter bien ni en dedans ni dehors. Et comme ça, cet esprit capable de naviguer dans une atmosphère qui est propre, soit spirituellement, soit socialement, à tous les niveaux. Et bien comme ça, Seigneur va conduire nous toujours dans le chemin de la vérité. Avec nous comme ça, et que tout le monde qui attend d'études ça, le monde qui parle d'elle, il va en source de bénédiction, il va connaître cet esprit, la caillou, son cadeau, et il scellé du Saint-Esprit éternellement pour le jour de la rédemption. Aide-nous Seigneur, au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes amis, mes frères, ça a été un plaisir. Merci pour toute bagaille, présence en particulier, où tu es là, où tu es supporté nos études là, nous déclarer bénédiction sur la vie, nous déclarer la santé sur la vie, nous déclarer que tout ça que Satan planifie mal pour changer en bien. Et nous déclarer semaine ça, une semaine qui bénit, une semaine qui bénit, une semaine qui bénit pour même famille, aux amis, entre époux, dans le nom de Jésus. Restez en paix, nous souhaitons déjà bon dimanche, bon après-midi et bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. À la prochaine. Merci.